Hey you, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage d'une Teambox Destructeur de la prophétie. Donc la plus belle je trouve, c'est même pour moi la plus belle des illustrations de Teambox. Je la trouve juste magnifique, vraiment magnifique cette Teambox. Donc voilà, c'est une Teambox qui me manquait, que je n'avais encore jamais ouvert. Donc c'est une Teambox assez vieille qui date de 2012. Hop là. Voilà, donc à l'intérieur il y a aussi des boosters que je n'ai jamais ouverts, donc je suis quand même impatient d'ouvrir cette Teambox qui m'a l'air d'envoyer quand même du pâté, du lourd. Donc voilà, on va l'ouvrir sans plus attendre. Elle est vraiment très belle cette illustration, mais vraiment, je kiffe bien. Donc ça c'est une Teambox que vous pouvez retrouver en général dans une vingtaine d'euros, ouais, une vingtaine d'euros si je dis pas de bêtises. Parce que elle se fait assez vieille, même si c'est pas des cartes de psychopathe à l'intérieur. De plus c'est vieux, de plus ça prend de la valeur, donc c'est un petit peu normal. Hop là. Voilà, c'est décellé. J'étais parti un petit peu loin avec la Teambox là. C'est décellé. Ah ouais, elle est vraiment très belle cette Teambox, j'adore. Papa, t'envoies du pâté mon pote. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Là, petit livret, Championship 2012. Ok. Le Royaume de l'Empereur des Mers. Ça, c'est un deck que je n'ai pas encore ouvert et que je cherche. Je cherche pas mal et je suis tombé sur quelques sites qui en vendent, mais bon, c'est très dur et ça vaut très cher. Parce qu'il y a beaucoup de ruptures de stock pour ce deck. Un deck qui date de 2012, hein, si j'ai pas de bêtises. 2011, 2012, je ne sais plus exactement. Donc alors, oh, là on a la petite protection. Tout à l'heure je l'avais pas. Ok. Ah ok. Vous voyez là en 2012, je sais pas, hein, parce que j'ai pas ouvert, peut-être une 2010, je sais pas, mais normalement vous voyez, vous avez toujours un sachet qui regroupe les 5 boosters. Hein, et du coup là non, là on a vraiment ce petit plastique là, pour dire que les boosters ne tombent pas. Ah ça m'ouvre du rêve que des boosters, il y a des boosters que je n'ai jamais ouvert là-dedans. Des nouvelles collections que je vais commencer du coup. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc on va passer en premier lieu par les cartes promo. Du coup on a le Destructeur de la prophétie. Une carte que je n'avais pas. Bon, il doit y avoir pas mal d'entre vous qui doivent l'avoir cette carte, je me doute. Mais en 2012 j'avais pas commencé. J'avais pas commencé ma collection, donc j'ai dû la retrouver cette petite Teambox. Hop, on va essayer de pas annuler les cartes. Voilà. Alors. Destructeur de la prophétie. Elle est vraiment très belle cette carte. Je la trouve magnifique. C'est son casque aussi qui envoie du lourd. Ah non, elle est trop belle. Elle est trop belle. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir 3 cartes magiques, livre de magie, depuis votre cimetière. Invoque spécialement cette carte depuis votre cimetière. Ok. D'accord. Décomposition sans fin. Très belle carte aussi. L'illustration, je la trouve très belle. Une momie égyptienne comme ça. C'est stylé. Cafard colonie de chrome. Bon, déjà là, j'aime déjà un petit peu moins. Mais bon, il y en a pour tous les goûts. Hein. Ok. Ah, riposte bronze photon. Carte que j'avais déjà. Ok. Et la dernière. Barrière. Infernité. Ok. Ça marche. Impeccable. Donc on va en retenir deux. Hein. Deux là-dessus. Ces deux-là sont très belles pour moi. Bah, mes yeux après, hein, les goûts et les couleurs, hein, c'est chacun pour... chacun pense ce qu'il veut, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Le retour du dueliste. On en a deux. D'accord. 2 retours de dueliste. 2 l'ascension des abysses. Et 1 le seigneur de la galaxie. Ok. Et ben il y a, en tout cas en vidéo, je vous ai ouvert encore aucun de ces boosters là, donc ça fait quand même plaisir de découvrir les boosters, bah, pour vous surtout, et même pour moi. Hein. C'est quoi? C'est le Seigneur de la Galaxie et l'Ascension des Abysses que je n'ai pas ouvert. J'ai déjà des cartes, que j'avais déjà fait des échanges, etc. Mais je n'ai pas encore ouvert ces boosters là. Donc on va commencer par le retour du dueliste. Faut que je garde la pochette aussi. Faut pas que j'arrache la pochette de booster. Comme ça, je vais la mettre de côté. Voilà, j'ai pas chopé toutes les cartes là.
No! Viens à moi. Ok, ça ne veut pas. Si, c'est bon. On n'est pas laissé dedans. Non, celui-là, je vais le garder. Il faut que je le mette de côté. Tout. On va le poser là-bas. Voilà. Alors, on va faire le petit... Je sais pas si dans ces boosters-là, c'est la même chose. Mais bon, on va quand même essayer. Alors, le son Magidolls. Ok. Un petit chronomal. C'est marrant, c'est les totems qu'on peut retrouver dans certains pays. Stylé. Magidolls. Ok. Change héroïque marteau de guerre. D'accord. Céleste, donc je connais pas ces cartes. Il y a beaucoup de cartes que je connais pas, que je découvre. Armor de la prophétie. Très belle illustration. Très belle illustration. Vous avez toujours ce petit flash sur la caméra. Hop, on va essayer d'enlever un petit peu. Voilà. Une très belle carte. Chance héroïque. D'accord. Challenge héroïque. Bouclier épée. Et la dernière, challenge héroïque, double lance. D'accord. Donc c'est vraiment surtout des challenges héroïques, challenge ceci, challenge cela. Donc d'accord, j'ai vraiment pas beaucoup de cartes de cette série-là. Donc ouais, il doit en avoir une centaine, hein, je suppose. Ouais, je regarde le numéro de série, il doit en avoir une centaine. Donc ouais, cette série-là, je dois en avoir peut-être une quinzaine, voire une vingtaine de cartes maximum. Donc à l'avenir, pourquoi pas vous faire des ouvertures de ces cartes-là pour dire de compléter ma collection. Hop là. Hop là. Alors, ma chose. Stylé cette carte, j'aime bien. Livre de la magie, de la puissance, ok. Force de la prophétie. Oh. Écho-esprit mythique de la forêt. Très belle carte, j'aime bien. Stylé. Gagaga Rush, ok. Jet doré chronomal. Oui. Arme noble, Calatin. Avec le petit village derrière, le petit coucher de soleil. Très belle carte, très belle carte. Petit soldat, sympa cette carte, on dirait un Playmobil. Des barres. Elle est marrant. Si cette carte est détruite au combat, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de type guerrier de max niveau 2 depuis votre deck en position défense face perso. D'accord. Et la dernière, sentinelle argent. Et c'est un humain. C'est un humain. Ah ouais. Avec son petit fusil sniper. Très belle carte. Très belle carte. Je suis fasciné moi sur mes cartes. Hop là, ça on va les mettre de côté. On va passer à l'ascension des abysses. Il veut bien sourire, donc celui-là aussi, il faut que je garde le booster de côté. Je sais les gens, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui fait que c'est booster vide? Je collectionne aussi les boosters de toutes les illustrations, donc c'est normal en français. J'ai pas fait le petit, hop là, on va s'habituer à force. C'est un abonné qui m'a dit de le faire, et au final c'est une très bonne idée, on garde le suspense pour la fin, donc c'est vraiment génial de le faire. Parasite métallissante. Ok, on dirait un Goa'uld dans Stargate. Alors. Stoïque de la prophétie. Ok. Sirémur. D'accord. Je crois que je n'ai... Attends. A, B, Y, R, S. Non, je crois pas que j'ai des... Je sais pas. Je sais plus. Je vous dis, j'ai tellement de collections que de me souvenir du numéro de série de la carte, le numéro de la série... Des fois c'est un peu compliqué. Elle est marrant cette carte. Créateur de bonhomme de neige. D'accord. Avancée héroïque. Faucon, Bénère, Bête. Et la râle. Je regardais si c'était toujours dans la caméra. Bête et la héraldique. Ok. Singe sorcier. Fosse d'une autre dimension. Ok. Et la dernière. Gaga Gigo. Le ressuscité. Je suis désolé, hein, des fois j'ai le flash qui éblouit complètement la carte, donc j'ai du mal à lire les titres. Sympa cette carte, que je n'avais pas. Très belle carte. Très belle carte. En œuvre, le deuxième booster de cette série-là, qui est l'ascension des abysses.
Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ouvert ce genre de Teambox, ça m'intéresse. J'allais encore oublier. Hop là. Alors, combattant des abysses. C'est quoi, c'est une baleine ce truc? Là, c'est une baleine. Ouais. C'est pas un requin, là, c'est une baleine. Sympa quand même, elle est marrante cette carte. Lemuria, la cité oubliée. Très beau, avec la moitié de la ville qui est sous l'eau et l'autre moitié au-dessus. Illustration magnifique. Impeccable. Sirémur. D'accord. Là, il y a quand même beaucoup de cartes. Ça fait un petit peu des villes romaines avec... Ouais, si, ça a vraiment son style. Cette série a vraiment son style particulier. Alors, poussière de maison. Ok. Oula. Elle est magnifique. Là, on voit... Bon, là, sur la caméra, vous avez vraiment du mal à voir. Mais on voit les mains comme ça sous l'eau. La carte est vraiment très belle. Très belle carte. Je sais pas comment ils font pour faire ça, mais c'est juste magnifique. Là, c'est une sorte de dragon là dans le fond. Une sorte de bestiole avec un dragon. Elle est vraiment très belle cette carte. Alors, Challenger héroïque, veilleur de nuit. D'accord. J'aime bien les illustrations comme ça. Elle est belle aussi. Alors, balayeur des profondeurs. Ça c'est vraiment moche par contre. Fureur en haute mer. On dirait Poséidon. Ça doit être une représentation de Poséidon à mon avis. Très belle carte aussi. Et la dernière, Empereur de la prophétie. Impeccable. Bah franchement sur cette série là, j'aime bien. Les cartes sont belles en tout cas. Après je vais pas vous dire si les decks qui se jouent dans ce style de cartes sont forts ou pas, dites-le moi en commentaire si vous le savez. Mais au niveau des illustrations, je les trouve très belles. Il y a des séries où au niveau des illustrations que j'aime pas spécialement, il y a 2-3 cartes qui se démarquent, mais là il y a vraiment des belles cartes dans cette série là. Donc le dernier booster, le Seigneur de la Galaxie. Hop là, on est parti. Je vais essayer aussi de garder cette pochette de booster. Oula, elle est bien accrochée celle-là. Voilà. Je fais pas de bêtises. 1, 2, 3, 4. Alors, putain. Genre ces illustrations là c'est vraiment pas le carte que je kiffe de ouf hein. Vous m'avez compris quoi, un petit cochon tout rond, ok. Lame Bowser, par contre cette carte est très belle, j'aime bien. Hop, tempête. Ok, donc il y a une énorme tornade avec des gens dedans, et il y en a un qui trie sa vache à côté. Normal, au calme. Et Voltile. Ah, ok. J'allais dire c'est une carte dinosaure, c'est une carte reptile. Oh là, Dragon Gaïa. Le chargeur de tonnerre. Donc je ne sais pas si cette carte est rare, mais elle est juste magnifique. Très belle carte. Encore le petit Gaïa, toujours présent. Dragon dragon de je sais pas quoi. Hiératique. Mais l'illustration est très belle. Très belle illustration aussi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que de plus les boosters sont anciens, de plus l'illustration est belle, ou peut-être que c'est moi, comme j'aime beaucoup les premières séries de Yu-Gi-Oh! Ah, très belle illustration. Espion, ok. Oh là, saut hiératique du Seigneur Dragon Soleil. Ok, elle ressemble beaucoup à la sphère de Ra dans Batailleville, si je dis pas de bêtises. Ouais, elle ressemble énormément à cette carte-là. C'est marrant, impeccable. Et la dernière, requin marteau. Non! D'accord. Bon, que j'ai déjà en 7-8 fois, mais voilà, les petits requins marteaux super. Voilà. Donc c'est tout pour... c'est pour cette petite ouverture de cette petite Teambox qu'on voit quand même du steak. J'aime beaucoup parce que j'ai découvert pas mal de nouvelles cartes et de nouvelles séries. Donc ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça vous a fait plaisir à vous aussi que j'ai pu vous faire partager cette petite ouverture. Voilà.
Donc sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à demain pour de prochaines ouvertures. Salut salut!